Bonjour, bonjour, et soyez les bienvenus euh, en ce dimanche. Bonjour à mon bien-aimé Timothée Kanda, mon petit frère. Comment vas-tu? Nous, on va bien par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, il était prévu que nous partagions, il était prévu qu'on prêche la dernière partie de notre message sur les 7 jours de la création, les 10 aspects de l'être de Dieu en nous. Mais pendant que je sentais que je n'étais pas prêt, de toute façon, pendant que je priais ce matin, j'étais conduit à parler d'autre chose. J'ai reçu en fait, c'est ça, ce que j'ai reçu ce matin, pendant que je priais, et nous allons partager ça rapidement. Seigneur, que ces paroles nous fassent du bien, que ces paroles entrent dans nos cœurs, que ces paroles nous fortifient, nous édifient, que ces paroles nous bénissent, que ces paroles nous aident à aller de l'avant, que ces paroles nous aident à nous préparer, Seigneur, pour ton retour. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons été priés. Amen. Amen. Dans le titre de notre message, c'est le fardeau de Jésus ou ton fardeau. Ta vie ou sa vie. Vas-tu entrer dans la profondeur ou pas? Un titre bizarre. Alléluia. Le fardeau de Jésus ou ton fardeau? En fait, ce sont des questions. Le fardeau de Jésus ou ton fardeau? Ta vie ou sa vie? Vas-tu entrer dans la profondeur ou pas? Amen. Alors nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel 47. C'est dans ce passage que est basé notre message. Amen. Alors, je vais lire. Donc c'est voilà, Ézéchiel 47, je pense que 1 à 11. Il me ramena, vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait du seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit, de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cours d'eau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental
descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Soulignons bien, dans la mer. Les eaux de la mer deviendront saines. Non, il descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront de côté, se tiendront sur ces bords, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ok? Les marais et ses fosses ne seront point assainies. Elles seront abandonnées au sel. Amen. Amen. Donc, on a eu assaini, les marais seront abandonnés au sel. Ok? Elles ne seront pas assainies. Alors, ici, le Seigneur nous parle du temple. Et Ézéchiel avait eu une vision, là où il s'est vu avec un ange de l'Éternel, et il était dans le temple. Et l'ange lui a fait faire le tour du temple à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et il lui a fait voir comment un torrent sortait du temple, sortait de l'autel jusqu'à jusqu'à l'extérieur. Et le temple sortait, coulait dans la ville et allait se jeter dans la mer. Alors, l'homme a mesuré 1000 coudées, je pense 4 fois, 4 reprises. Et il a dit à Ézéchiel, il a demandé à Ézéchiel de traverser le torrent. Et lorsqu'il a traversé pour la première fois, le torrent lui arrivait aux chevilles. Lorsqu'il a traversé pour la deuxième fois, le torrent lui arrivait aux genoux. Lorsqu'il a traversé pour la troisième fois, le torrent lui arrivait aux reins. Lorsqu'il a traversé pour la quatrième fois, en fait, il est allé, quand c'est pas traversé une fois ou deux fois, mais je veux dire, la première fois, il a fait 1000 coudées, l'eau lui est arrivée aux reins. La deuxième fois, il est allé encore plus en profondeur, donc l'eau lui est arrivée aux genoux. Il est allé encore 1000 coudées, de plus en profondeur, l'eau lui arriva aux chevilles. Et la dernière fois, donc, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il ne pouvait plus avoir ses pieds posés sur le sol. On ne pouvait traverser à pied, c'est ce que je voulais dire. Donc, on était obligé d'y nager ou tout simplement, puisque c'était un torrent, le torrent donc l'emportait. Il ne pouvait plus marcher. Donc, quand il a dit qu'il ne pouvait plus traverser, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus marcher. Parce que les 3 premières fois, ses pieds étaient toujours bien posés à terre. Mais la 4e fois, c'était profond. On ne pouvait plus traverser. Et le torrent l'amenait. Et lorsque le torrent, la Bible dit que partout où le torrent passait, il y avait la vie. Parce qu'il y avait la mort partout. Mais là où le torrent est passé, il y avait la vie. Les choses ont repris vie. Et la Bible dit ici que le torrent est allé se jeter dans la mer. La mer qui représente les peuples du monde entier. Il a dit tout être vivant qui sera dans la mer, de toute espèce, va retrouver vie. Partout le torrent va passer.
Et tous ces peuples-là, ce sont l'image justement de tous les peuples de toutes les nations. Qui est représenté ici par la mer. Mais il a dit ici, ces forces et ces marées ne seront point assainis, donc ne seront point purifiées. Elles seront abandonnées au sel, qui est synonyme de la malédiction. Alors ici, on dit, est-ce que c'est ta vie ou la vie de Jésus? C'est ton fardeau ou le fardeau de Jésus? Pourquoi cette question? Vas-tu entrer en profondeur ou pas? Ici, l'ange demande à Ézéchiel d'entrer en profondeur. Le temple, qui est toujours l'image de nous-mêmes, car la Bible dit, Jésus a dit, de ton sein coulera des fleuves d'eau vive, qui est l'image de l'Esprit de Dieu, du baptême de l'Esprit. Et des eaux vont couler, il faut que ça continue à couler. Mais il a dit, les marais ne seront point assainis. Les marais, chez nous, je ne sais pas comment on appelle, les marais, ce sont des eaux sales qui n'ont pas, je veux dire, d'issue, des eaux qui ne coulent pas. En fait, qu'on peut dire des marais, des marécages. Et c'est sale. Et dit, elles ne seront point assainis, mais le torrent, ça coule. Ça coule. Vous comprenez? Et les marais gardent la saleté. L'église dont on parle, enfin le temple, là où coulait le torrent, c'est l'image de l'église. Mais de l'église, Dieu veut faire couler le torrent. Mais le torrent, lorsqu'il va couler, il ira se jeter dans la mer. Lorsque le torrent va commencer à couler, il ira se jeter dans la mer où il y a des poissons. Nous nous sommes habitués à nous réunir, à faire nos petites réunions, si je peux appeler ça comme ça. Nos réunions. Et on a abandonné le monde. Alors que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu aime le monde. Dieu n'aime pas la mort du méchant. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit, pour que nous soyons ses témoins. À qui on témoigne? À qui on témoigne? À qui on témoigne? On est là dans l'église. On se réunit seulement entre nous. Mais on ne parle pas de Jésus. Et on voit des amis que nous connaissons. On ne leur a jamais parlé de Jésus. Parfois des amis qui sont proches de nous. Mais en ce jour-là, ces amis vont dire, mais Seigneur, celui-là, mais on était bien. Il ne m'a jamais parlé de toi. Mais il aurait pu me parler. Jésus veut que nous témoignions. Mais si tu n'entres pas en profondeur, tu ne pourras jamais avoir le fardeau de Jésus. Entrer en profondeur, c'est le Seigneur qui nous appelle. Entre dans la profondeur. Ce sont des dimensions de la relation avec Dieu. C'est aussi représenté dans le temple. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. 3 dimensions de la relation avec Dieu. Ça, c'est dans le temple. Bien que dans le torrent, ils sont avancés 4 fois. Vous comprenez? Mais ce sont des profondeurs, tout simplement. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Il veut nous dire, ne vis pas une vie chrétienne superficielle. Aujourd'hui, le christianisme est devenu superficiel. Hier, il y a un ami, c'était avant-hier, si je me rappelle bien, il m'a dit quelque chose qui m'a touché.
crois que souvent le Seigneur me parle dans ce sens, mais ce qu'il avait dit quand même avait touché mon cœur. Il m'a dit ceci, que il avait entendu un homme de Dieu qui disait, un grand homme de Dieu, ce sont des pères de l'Église hein, qui ont écrit, qui ont vécu dans les années, je ne sais pas, 1900 ou 1800. Et il avait dit ceci, Pierre et Jean avaient dit, l'or et l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mais aujourd'hui, l'Église a l'or et l'argent, a le matériel, mais il n'a pas la gloire. Il a la gloire du monde, mais il n'a pas la gloire de Dieu. Or, l'Église doit marcher dans la gloire de Dieu. Le problème, on n'entre pas dans la profondeur. On vit de manière superficielle. Et vous allez voir que Ézéchiel, lorsqu'il s'est approché, il a avancé 1000 coudées, l'eau lui arriva aux chevilles. Quand l'eau t'arrive aux chevilles, ça veut dire que tu as encore le contrôle de ta vie. Tu as encore le contrôle de ta vie. Tu peux marcher, prendre la direction que tu veux, parce que tes pieds sont posés sur la terre. Et l'ange lui dit, encore avance, 1000 coudées de plus. Et il avance. L'eau lui arrive aux genoux. C'est un peu plus difficile, mais il a toujours le contrôle de sa vie. Lorsqu'il avança encore 1000 coudées, l'eau lui arriva au rein. Lorsque l'eau t'arrive au rein, c'est là où le Seigneur commence à briser ta force. Parce que les reins, c'est synonyme de la force. Lorsque la Bible dit saint terrain, c'est là où il y a la force. Lorsque l'eau t'arrive au rein, c'est là où le Seigneur commence à briser ta force. C'est là où tu es brisé. Nous sommes brisés complètement lorsque nous entrons dans le lieu très saint, dans la troisième partie. Et c'est là que commencent maintenant les choses. C'est là où les choses sont brisées. C'est à la croix, lorsque Jésus a été brisé, que le rideau s'est déchiré. Le rideau du lieu très saint s'est déchiré. Vous comprenez? Lorsque le corps de Christ a été brisé. Et c'est lorsque ton corps est brisé que maintenant tu peux entrer dans le lieu très saint. Que tu peux entrer dans la présence immédiate, profonde de Dieu. Tu as 3 niveaux. Et après que l'eau lui arrive au rein, il entre, c'était fini. Il ne pouvait plus traverser, c'est-à-dire les pieds ne touchaient plus le fond de la mer. Et c'est le torrent qui le conduisait. Mais le problème, c'est que le torrent se dirigeait où? Vers les eaux de la mer, où il y avait des poissons. Et la Bible nous dit ici que lorsque le torrent va atteindre la mer, il y aura une grande quantité de poissons. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive. Dieu veut t'utiliser. Mais est-ce que tu veux rester avec une vie chrétienne superficielle ou une vie chrétienne dans la profondeur? Parce que c'est seulement lorsque tu vas entrer dans la profondeur que tu auras le fardeau de Jésus. Et le fardeau de Jésus se dirige que vers les âmes, les poissons, vers les âmes. Lorsque tu pries, tu t'agenouilles, tu veux prier pour ton problème, mais tu sens que l'esprit te demande à prier. Et il ne te demande même pas, tu entres toi-même, tu es entraîné par l'esprit d'intercéder pour le monde. Tu es entraîné par l'esprit d'intercéder pour ton frère qui n'est pas chrétien, pour ta soeur qui n'est pas chrétienne, pour ton mari qui n'est pas chrétienne, pour ta femme qui n'est pas encore chrétienne. Ton cœur saigne, parce que à ce moment-là, c'est le cœur de Jésus qui fonctionne en toi.
Et Jésus veut que nous ayons son cœur, que nous ayons son fardeau. Et il a dit, donne-moi ton fardeau, moi je te donnerai mon fardeau, car mon fardeau est doux et léger. Le fardeau de Jésus te conduira seulement vers les arbres. Parce que tu vas te dire, Seigneur, tu m'as fait grâce. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle. Mais tous ces gens-là, ils vont à la mort éternelle. Crois-moi, quand tu es là, à ce niveau-là, ton cœur est constamment, oh Seigneur, aie pitié, ta miséricorde. Parce que tu sais que chaque homme qui meurt sur la terre va en enfer s'il n'a pas Jésus dans sa vie. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas Jésus. Non seulement les gens du monde, mais même dans l'église. Les marais, il a dit, les marais ne seront point assainis. Les marais, ça représente l'église d'aujourd'hui qui ne veut pas entrer en profondeur, qui veut rester dans la religion, aller à l'église, mais faire sa vie comme il veut, vivre sa vie comme il veut. Ça, ce sont les gens qui ont, comment on appelle, l'eau seulement jusqu'aux genoux. Il vient à l'église, il confesse Jésus, mais il fait sa vie comme il veut. Il ne suit pas les commandements de Dieu. Il fait sa vie de manière charnelle. Ceux qui ont là jusqu'aux genoux, ce sont des gens qui se donnent un peu plus. Mais il y a toujours encore cette lutte. Mais au moins, ils se donnent. Ils s'engagent dans cette lutte. Et cette lutte, c'est quoi? C'est chercher la face de Dieu. Jour et nuit. Chercher la face de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ a dit, dans Jean 15, si je suis le cep, c'est-à-dire je suis le tronc, vous êtes les sarments, c'est-à-dire vous êtes les branches. Le sarment qui ne va pas s'attacher à lui ne pourra jamais porter du fruit. Impossible. Vous savez, la raison pour laquelle, ça c'est une parenthèse, pourquoi les héros de la foi tombent, c'est ce problème-là. Il commence bien sa vie chrétienne, avec une vie consacrée au Seigneur, avec une vie consacrée à la prière, avec une vie consacrée à la méditation de la parole. Il passe beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la méditation de la parole, beaucoup de temps dans les jeûnes, beaucoup de temps dans les veillées. Il a peu de temps de distraction, de divertissement. Et la gloire de Dieu commence à remplir sa vie. Et il commence à avoir de l'influence autour de lui. L'Esprit de Dieu commence à couler, à toucher des vies à travers lui. Et lorsqu'il voit ça, il dit, oh, je suis déjà arrivé, c'est bon. Et il ralentit, et il est maintenant busy. Il est busy par-ci, par-là. Il va chanter là-bas, il va prêcher là-bas, par-ci, par-là. Mais il a maintenant peu de temps à rester devant le Seigneur. Peu de temps. Jésus a dit, celui qui ne demeure attaché au cep ne pourra porter de fruit. Et lorsqu'il perd cette connexion, c'est-à-dire sa vie de prière habituelle, qu'il avait l'habitude de faire chaque matin, par exemple, ça dépend, pour certains c'est chaque soir, mais il a un temps qu'il avait préparé. Et à un moment donné, il ne le fait plus parce qu'il est trop busy. Et ce qu'il a oublié, ce qu'il fait, il s'est déconnecté sans le savoir. Et qu'est-ce qui arrive après? La chair commence à reprendre le dessus. Et quand la chair commence à reprendre le dessus, il commence à tomber par-ci par-là, par toutes sortes de choses. Et on entend tel pasteur, regardez, il commence à faire ça. Tel pasteur commence à faire ça. Et les gens ne comprennent pas. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Il a perdu cette vie de connexion avec le Seigneur. Il a perdu cette vie de consécration. Tout le secret, il est là. Jésus l'a bien dit. C'est lui le cep. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la sève. En prenant l'image de l'arbre. La vie, c'est-à-dire c'est la sève qui coule dans l'arbre. C'est comme un peu le corps humain, n'est-ce pas? Le sang qui coule partout. Lorsqu'on enlève un membre, après quelque temps, le membre pourrit. Le membre pourrit, c'est exactement ça.
lorsque nous nous détachons, nous abandonnons cette vie de consécration, on commence à sécher, petit à petit. On ne le réalise pas tout de suite, mais on commence à sécher. Et c'est la chair qui reprend le dessus. Et nos cœurs, qui au début étaient, le fardeau qu'on avait avant, c'était le fardeau de Jésus. On avait la passion des âmes. Lorsqu'on priait, on intercédait aussi pour le monde, pour les âmes perdues, pour nos frères, nos sœurs, les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais après un temps, parce qu'on a abandonné cette vie de consécration, on commence à avoir la passion des choses de cette vie, la passion des choses de ce monde. C'est là où on a posé la question. La vie, ta vie ou la vie de Jésus? Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, la retrouvera pour la vie éternelle. C'est clair, c'est les paroles du Christ, bien-aimé. Abandonnons cette vie de superficielle, en fait. Cette vie chrétienne superficielle. On va seulement à l'église, on prie un peu dimanche, c'est tout. Et après, on fait notre vie comme on veut et on se dit on va au ciel. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Mais il y a un réveil qui arrive. Dieu nous demande d'entrer dans la profondeur, car c'est là que le torrent, c'est là où il y a la force du torrent. Et le torrent va bientôt couler avec force. Mais ceux qui seront entraînés par le torrent, c'est ceux qui vont entrer déjà, qui auront cette vie-là de consécration. Et ça va couler. Et ils seront des instruments de Dieu durant cette dernière heure. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Dieu veut se servir de toi. Ne reste pas dans la religion, dans les habitudes. On fait comme d'habitude, comme on a toujours fait, mais rien n'a jamais changé dans nos vies. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la vie chrétienne. Ils sont même nés dedans, vous savez. Mais leur vie est toujours pareille. Pas d'avancement spirituel. Pas d'avancement dans leur connaissance des choses de Dieu. Ils sont toujours, même les choses basiques, il faut toujours qu'on leur enseigne ces choses. Donc, ils sont faciles à être déroutés. Quelqu'un peut les entraîner, les amener, comment on appelle, abandonner leur foi. Tu sais, abandonner sa foi, ça ne veut pas seulement dire que tu abandonnes Jésus. Tu vis une vie déjà qui... Tu démontres que tu as abandonné Jésus par tes œuvres, par ta vie. Quand tu vis cette vie-là, c'est facile que le diable t'entraîne. Facilement. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui étaient chrétiens et qui sont aujourd'hui de Dibounia Congo. J'en connais déjà 2. Et il y a un que j'ai essayé de convaincre à revenir. Mais franchement, les choses qu'il m'a envoyées, incroyables. Bien-aimés, l'heure est grave. Le Seigneur revient bientôt, mais il veut d'abord élever son Église. Seras-tu de ceux que Dieu va utiliser? C'est ce que Dieu veut. C'est le plan de Dieu. Ne te dis pas, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas prédicatrice, je ne suis pas prophète. Non, 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 non. Le chrétien. La Bible dit, ça sortait du temple et tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Alléluia. Ne restons pas dans la religion parce que là, on ne pourra pas avancer. Il n'y aura pas la vie. Il n'y a jamais eu la vie dans la religion. Moi, le Seigneur m'a montré, vous savez, un jour, Dieu m'a amené dans un songe et j'ai vu des morts. Il y avait des morts étalés partout. Des morts, des milliers, des morts entassés comme des sardines. Je sais, si je dis ça, les gens vont me combattre. Bon, peut-être pas, hein, peut-être pas, mais les gens ne seront pas contents, franchement, je vous dis.
Si toi, tu as ta vie intime avec Dieu profondément, ce n'est pas un problème. Et pendant que je regardais, je voyais aussi, comment on appelle, serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu ou un serviteur de Dieu qui représentait les pasteurs de bonne volonté, qui il était en train de s'occuper des morts dans une, comment on appelle, chez nous on appelle ça vanne, je ne me rappelle plus en français c'est quoi, vanne, comme, je ne sais plus, c'est comme une camionnette, un truc comme ça. Et vous savez que il arrangeait les morts, mais il ne les réveillait pas. Et pendant que je regardais, je me disais, mais pourquoi il ne les réveillait pas? Il les arrangeait comme, il les mettait en ordre. C'est l'image de l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. On veut essayer d'arranger les gens par la force et pas par l'esprit de Dieu. Il n'y a point de vie. Il n'y a point de vie. C'est la mort partout. Et pendant que je regardais, je voyais de l'autre côté, il y avait des morts, comme dans des parkings immenses à étages. Et des morts entassés, ils étaient vraiment entassés. Des tas à tous les niveaux. Et tout autour, il y avait des soldats bien armés qui regardaient. Et c'est-à-dire, lorsque j'ai compris pourquoi ils me regardaient, c'était pour empêcher ou bien attaquer ou tuer toute personne qui oserait réveiller ces gens-là. Et d'ailleurs, je ne savais même pas qui ces morts étaient. Ils étaient tués. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tous ces morts, ce sont toutes les églises à travers l'Angleterre. Je sais, toi, tu vis peut-être en France, en Belgique ou au Canada. Ça ne veut pas dire que ces pays sont épargnés. Je sais que si le Seigneur a dit l'Angleterre, c'est parce que je vis en Angleterre. Mais lorsque tu lis le livre d'Apocalypse 3, c'est le monde entier aujourd'hui, l'église de Laodicée. Et le Seigneur a dit de l'église de Laodicée qu'elle est morte, quoiqu'elle pense qu'elle est vivante. Mais lorsque j'avais eu cette vision, c'était, je me rappelle, en 2015, si je me rappelle bien, ou en 2014. Vous comprenez, j'ai eu ce songe en 2014 ou 2015, entre les deux. Et le Seigneur a bien dit, ce sont toutes les églises. Bien aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire, ils sont morts spirituellement. Donc ça veut dire que si ils mouraient aujourd'hui, physiquement, donc ils vont tout droit en enfer. Mais ils vont à l'église, des chrétiens. Et certains parlent en langue. Réveillons-nous, bien-aimés. Consacrons nos vies au Seigneur. Lorsque tu choisis ta vie, ça veut dire que tu veux choisir tes projets. Tu ne choisis que ce que tu désires dans ta vie. Lorsque tu perds ta vie, tu abandonnes. Vous savez, il y a des gens qui ont des projets, mais parfois qui ont un ministère en eux. Et Dieu te dit, abandonne ça. Il y a des gens parfois qui ont un bon travail, qui sont, comme on dit en anglais, gifted, dans un domaine particulier. Mais Dieu lui dit, tu abandonnes ça, tu fais mon œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des dons en toi et tu dois le servir. Certaines personnes sont comme ça, ont des dons particuliers que Dieu a donnés, a mis en eux, et il veut qu'ils soient serviteurs, ministres de Dieu. Mais tu dois prendre la décision, te sacrifier. C'est ça. C'est un exemple déjà d'abandonner sa vie pour choisir la vie de Jésus. C'est un exemple. Abandonner sa vie, c'est beaucoup. À cause du Seigneur, il y a des choses que tu aimais faire et tu ne le fais pas. À cause du Seigneur, chaque dimanche ou chaque samedi, parce que tu travailles dur la semaine, tu aimes bien rester tout le samedi devant la télé, aller au cinéma, aller au restaurant, tous les samedis. Et les dimanches, tu vas peut-être à l'église, juste 2 heures et tu rentres chez toi, tu prends ton temps
Parce que tu veux, mais il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Mais celui qui dit, je choisis la vie de Jésus, j'abandonne ma vie, qu'est-ce qu'il fait? Le samedi, au lieu d'aller se divertir, il choisit ce samedi-là pour chercher la face de Dieu. Ça, c'est aussi un autre exemple. Tu vois, de ne pas vouloir sauver sa vie. Bien-aimé, on vit dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai, on aime bien se distraire, c'est pas mauvais. Mais le temps que tu mets dans ces choses compte. Le temps que tu passes dans ces choses compte. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur avait à nous dire aujourd'hui. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 10, 38, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, pas dit. Bien-aimé, ce sont les paroles de Jésus. Le Seigneur a dit, beaucoup entrent par la porte qui mène à la perdition. Parce que c'est une porte facile. Mais la porte qui mène à la vie, c'est une porte difficile parce que c'est resserré. Nous voulons les choses faciles. Nous ne voulons pas chercher Dieu. Prendre du temps dans la prière. Bien-aimé, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Si tu n'arrives pas, je ne sais pas, prie avec des bien-aimés qui ont ce don-là de la prière. Ça va t'aider, ça va te développer. Mais commence quelque part, avance. Ne reste pas avec les os sous la cheville. Ne reste pas avec les os sous les genoux. Tu arrives jusqu'au rein, là où Dieu te brise. Et après, tu continues, tu vas dans la profondeur. Là, maintenant, tu pourras nager dans l'esprit. Où l'esprit lui-même va te conduire. C'est là où tu vas grandir, mûrir. Tu ne feras plus les choses que tu veux, mais tu feras les choses que l'esprit veut. C'est ce que la Bible dit. Si nous lisons dans Romains 8, l'apôtre Paul dit, Dieu a fait de sorte que les désirs de l'esprit soient opposés, les désirs de la chair soient opposés aux désirs de l'esprit. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas ce que nous on veut, mais qu'on fasse ce que l'esprit veut. Alléluia. Alors, pour faire ce que l'esprit veut, on doit entrer en profondeur. Chercher Dieu. Persévérer à chercher Dieu. Oh, j'ai prié une semaine. Continue. Continue. Quand tu frappes, Jésus a dit, frappez, 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 et on vous ouvrira. On vous ouvrira. Continue. Alléluia. Ça, c'était le message que j'ai reçu ce matin pour nous aujourd'hui. Et je crois que le message que je devais prêcher aujourd'hui, je pense que je le prêcherai dimanche prochain, si Dieu le permet, bien sûr, pour finir avec notre série les 7 jours de la création. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je pense que aujourd'hui, il y a 40 minutes. Ça va. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été présent. Merci à chacun d'entre vous. Merci à ma petite sœur Mamine Doudi. Merci à Justin Etukele. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Yes. Les versets, je répète le verset, Ézéchiel 47, verset 1 à 11. Matthieu 16, verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui voudra, qui la donnera pour la vie éternelle, qui la perdra, la retrouvera pour la vie éternelle. Ça, c'est Matthieu 16, 25.
Et vous pourrez rajouter Philippiens 3, 18, 18 à 19, qui nous parle de ces gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Lorsque tu ne vas pas en profondeur, tu n'auras jamais le fardeau de Jésus. Tu auras ton propre fardeau à toi. Et ton propre fardeau, tu ne penseras qu'aux choses de la terre, pour satisfaire ta chair, tes propres désirs, tout simplement. Et si vous lisez dans ce passage 3, 18 à 19, il dit, leur fin sera la perdition. Parce qu'ils prennent ce chemin-là qui mène à la perdition. Au lieu de prendre le chemin qui mène à la vie, ils veulent les choses faciles. C'est lorsque c'est difficile que tu réaliseras, que vraiment tu comprendras. En fait, je veux dire, c'est lorsque c'est difficile que Dieu est réellement avec toi. Quand tout est facile, fais attention. Quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'obstacle, fais attention. Amen. Et encore, nous avons Matthieu 10, verset 38. Donc, qui nous dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas. Amen. Donc, nous avons fini. Merci beaucoup, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu te fortifie, que la grâce de Dieu te remplisse, de sorte que tu aies le désir de chercher la face de Dieu. Seigneur, mets le désir dans les cœurs de tes bien-aimés, de tes enfants, afin qu'ils puissent te chercher ta face. Mets en eux la soif de toi, afin qu'ils entrent dans la profondeur. Et lorsqu'ils entreront dans la profondeur, ils vont être conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les amènera à l'intercession pour les âmes, l'intercession pour les perdus, que ce soit les perdus de leur propre famille, les perdus de ce monde, de cette génération. Et lorsque ils seront remplis, Seigneur, nous serons remplis, nous tous. Et lorsque l'heure va sonner, oui, à ce grand réveil qui va commencer, nous serons tes instruments pour le salut de l'humanité, le salut de notre génération. Merci beaucoup, Seigneur. Aide-nous, prépare-nous, Seigneur. Aide-nous à ces tâches, Seigneur. Père de gloire de l'Évangile. Merci beaucoup. Et brise toutes les chaînes, les mauvais désirs de la chair, tout ce qui est distraction dans nos vies. Seigneur, ôte ces choses de notre cœur. Brise les chaînes, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai ainsi prié. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à nous revoir le dimanche prochain. Dieu voulant. Amen. Bye bye.